On va dire que je serais bien parti tout de suite en fait, que maintenant je suis prêt, j'ai plus qu'à mettre un peu de frais, de fuel et puis voilà, il n'y a plus qu'à. Le truc c'est que c'est long d'attendre jusqu'à demain quoi. Oui, j'imagine. Hein. C'est vrai que tu dois piaffer quand même. Bah, je sais que de toute façon les 12 premières heures j'aurais du vent contraire, qu'après ça va donner. Donc dans tous les cas ça sert à rien de m'impatienter, mais bon je préfère encore tirer des bords qu'attendre. Oui, j'allais te demander la météo, qu'est-ce que ça donne? Et bah ça contraire. donne un peu de vent, mais contraire sur les 12 premières heures, là c'est du sud-ouest, donc je vais faire un cap, je vais rester, ça va être sûrement un cap qui m'amène vers l'intérieur du golfe de Gascogne au début, puis le vent va tourner naturellement, et puis je vais ouvrir les voiles, et puis ce sera parti quoi. Voilà. Tu peux nous parler un peu de ton avitaillement? Comment t'as fait ça? Qu'est-ce que tu as pris comme type de nourriture? Bah l'avitaillement c'est, disons qu'en fait, la longue route, c'est quand même quelque chose qui demande beaucoup de préparation, que ce soit le bateau, le bonhomme, l'avitaillement, enfin, et que j'en suis arrivé à la fin où le bateau était prêt, le bonhomme aussi, mais il n'y avait plus un centime pour l'avitaillement. Donc du coup, j'ai mis ce que je pouvais, alors j'ai, par exemple, j'ai 50 kg de sucre, de farine pareil, de pâtes, de riz, j'ai beaucoup de boîtes, je pense que niveau boîte, maintenant je suis bon. Mais là, pour le moment, j'ai pas un pet de frais, j'ai des copains qui sont allés me faire des petites courses quand même, ils sont sympas. Mais voilà, je suis parti, je pars avec un état d'esprit clair là-dessus, c'est que je sais que j'aurai pas forcément des bonnes choses, du frais tous les jours. Et je fais avec les moyens que j'aime, je me suis préparé depuis suffisamment longtemps à cette idée-là, donc c'est davantage si j'avais plus de clopes avant la fin que ça me stresserait. Mais bon, voilà, niveau bouffe, c'est de la boîte quoi. D'accord, pas de lyophilisé j'imagine. Deux petits sachets qu'on m'a donné aussi. D'accord. Mais non, pas du tout. Ça correspond pas à mon budget. Puis je mange trop pour m'acheter des trucs comme ça. Là. Ouais. Je crois que tu connais pas vraiment le Grand Sud. Quand tu connais le Cap Horn ou ces coins-là, mais tu connais pas vraiment l'Indien. Est-ce que tu appréhendes? Est-ce qu'il y a de la peur? Est-ce qu'il y a... Bah, on peut pas dire que c'est de la peur, parce que la peur c'est quelque chose qui fait perdre ses moyens, mais de l'appréhension beaucoup, parce que je suis pas allé dans ces mers-là, j'ai entendu des marins qui sont allés m'en parler, et puis j'ai vu des grosses mers déjà, et il paraît que c'est pire encore. Donc forcément, oui, j'appréhende, mais du coup cette appréhension elle est bénéfique, elle est positive, parce qu'elle m'a permis de me préparer au mieux, de faire un bateau avec les moyens que j'ai, franchement, je suis satisfait de la préparation du bateau, c'est un bon bateau. Et puis à un moment j'y serai, et puis voilà, c'est le truc qui est là, Ouais. et qui est mesuré, qui est presque maîtrisé, je dirais. Ouais. Oui, puis c'est un peu connu pour toi, l'appréhension, quoi, les départs. Ouais. Les départs, tu connais, puisque je pense que c'est aussi de l'appréhension du départ, Oui, et de quitter la Terre et, pour un long moment. Quoi. Mais cette appréhension des départs, j'avais plus forcément autant ces dernières années, parce que là, en fait, la différence, c'est que j'ai jamais fait ça. Là, c'est une première fois, c'est comme si... Là, je sais rien du tout de ce que je vais faire. Donc là, j'ai cette appréhension, mais des transats, maintenant, j'en ai fait plusieurs. Quand je pars pour une transat, c'est plutôt serein. Je sais que je vais faire mon avitaillement, je rentre dans un supermarché, je fais les rayons les uns après les autres, et je sais tout ce qu'il me faut, et je fais même pas de liste. Mais là, pour l'avitaillement, c'est pareil. Justement, j'ai une appréhension d'avoir oublié quelque chose, de me retrouver à la fin, avoir bouffé toutes les bonnes choses. Ah, l'avantage là-dessus, c'est qu'en fait, il y a quelques mois, j'avais un petit peu plus de sous et j'achetais des bonnes choses. J'ai acheté une ou deux petites boîtes à chaque fois que j'allais faire les courses que je mettais dans mon avitaillement. Maintenant, ces petites boîtes, elles sont toutes en dessous. Donc du coup, ça sera à la fin, quand j'aurai plus rien, que je finirai sur mon petit bloc de foie gras ou mes petits ailerons de canard. Enfin, là-dessus, ça va. Bref, je digresse. Mais oui, il y a de l'appréhension, et l'inconnu, c'est une première fois pour moi. Bien sûr. Bien sûr. Et au niveau de la préparation du bateau,
Je crois que tu as mis le régulateur il n'y a pas longtemps. Mm. Tu as eu le temps de le tester un petit peu ou... Alors en fait le bateau, depuis que je l'ai mis à l'eau, là j'ai calculé ça, j'ai fait 1300 milles avec, donc Mhm. finalement j'ai une bonne connaissance du bateau. Le régule, disons que je l'ai mis il y a quelques jours, j'ai fait quelques milles avec, j'en suis satisfait d'ailleurs. Mais c'est surtout un principe que je connais bien, j'ai toujours eu des régules sur mes bateaux et c'est ce système là de pendulum là. Mhm. Et donc ça c'est un autre modèle mais c'est le même principe donc je connais. Ça ne te pose pas de problème. Non, non, je suis familier de l'instrument, quoi. Au niveau communication et instrument, tu as quoi? T'as pas grand chose, je crois ou... Et bah, oh, ça s'est un peu amélioré en Ouais. quelques mois. Là, il y a Fanche qui m'a donné un radar, là, mais Mhm. bon, il consomme pas mal d'énergie. Mais bon, j'ai ça au cas où. Sinon, j'ai un AIS et un Merveille. Oui. Ça, c'est grand luxe, j'ai jamais eu tout ça de ma vie. Mais là, je pars au top. Et puis, niveau communication, et ben, je pensais ne pas avoir de téléphone satellite du tout. J'ai un copain qui m'en a prêté un, et puis bon, j'ai réussi à m'acheter un petit peu de crédit. Donc ce sera plutôt pour avoir la météo, quoi. Il y aura 3 personnes qui auront le numéro en cas d'urgence, mais j'ai pas envie qu'on me dérange, quoi. D'accord. Mm. Mais tu vas avoir quelqu'un qui va te relayer sur le blog, Ouais. j'imagine, pour donner un peu des nouvelles à tout le monde. Bah, une fois de temps en temps, je vais envoyer à Alizé qui s'occupe de tout Mhm. ça, je vais lui envoyer les infos par texto. Alors l'avantage qu'elle est là, c'est elle peut m'écrire gratuitement par le site là sur Iridium. Ouais. Mais donc j'enverrai des textos assez succincts avec une position, tout va bien et voilà. Mais la belle histoire, je la partagerai qu'au retour, quoi. Sûr. J'ai pas les moyens de communication et puis je pense que j'ai envie d'être immergé dans le truc. Je pars pour faire un tour du monde en solitaire, quoi. Oui, c'est peut-être pas très intéressant d'être en permanence en contact avec la Terre. Bah, sinon je resterai à terre, quoi, si je voulais ça. Disons que c'est pas parce que les gens me font chier ou quoi, c'est juste que c'est un état d'esprit dans Ouais, lequel bien sûr. je veux être et je dois être pour réussir à faire un truc comme ça. Je pense qu'il faut être dans cet état d'esprit-là. Faut pas. Si t'es toujours sur ton téléphone à communiquer, dans ta détresse, tu te retrouves malheureusement seul à toi, face à toi-même et ça peut faire bizarre, quoi. Bah oui. Donc, Et là, tu pars demain, donc on est fin août. mm. Je vois que les premiers qui sont partis sur la longue route, donc Suzanne, elle est déjà à Bonne-Espérance. Ouais, bah ouais. Comment tu as calculé un petit peu ton périple par rapport aux saisons? Bah en fait, bon, chacun voit les choses comme il veut, hein, mais ma manière de voir les choses, c'est que je voulais arriver en début d'été austral là-bas, donc j'arriverai, donc je pars maintenant, je vais arriver dans 2 mois et demi, quoi, et je pense que comme ça, je peux faire tout le périple dans les mers du Sud à la bonne saison. Alors j'ai regardé aussi Suzanne ou Tony, là, et donc c'est vrai qu'ils sont déjà à Bonne-Espérance. J'ai regardé, il y a des sacrés coups de vent qui passent dans l'Indien, là, c'est chaud. Et puis surtout, il y a l'anticyclone de Sainte-Hélène, déjà, il est vachement bas, là, Ouais. et du coup, il est plus bas que Bonne-Espérance. Donc en fait, il faut descendre vachement sud et vachement ouest. Et bon, c'est déjà assez long comme ça, ce qu'on va faire. Alors si on peut partir avec le moins de distance à courir possible, c'est bien aussi. Bien sûr. Donc voilà, je pense que ça correspond aux vitesses de mon bateau, cette date de départ, ça correspond à voilà, mes envies de ne pas me retrouver à me faire matraquer ou faire plus de route pour contourner l'anticyclone ou plein de choses, quoi. D'accord. Tu peux nous faire une petite visite du bateau? Ouais, bien sûr. Alors ouais, ça c'est José, dans tous mes voyages, il m'a toujours accompagné. Il s'appelle José, à la base c'était José, parce qu'il a été baptisé avec un verre de rosé. Ah. C'était malencontreux, mais voilà. Et là c'est Barbie, que j'ai trouvé sur le ponton l'autre jour. Je l'ai laissé assise sur le pont du bateau pour guetter une éventuelle petite fille qui viendrait chercher sa Barbie. Personne ne l'a récupérée, donc bon, elle tiendra compagnie à José. Bah oui. Comme ça il se sentira moins seul. Donc là derrière tu as la couchette cercueil, là, derrière le moussaillon. Donc là elle est pas bien grande, mais on est calé quand ça roule. Ouais. Et puis donc avec voilà, la couchette qui est juste devant les instruments, ce qui permet, déjà j'entends mieux les alarmes quand ça sonne. Bien sûr. Et puis je peux garder un petit œil dessus. Là la table à carte avec bon, tous les instruments. Classique. Comme un bateau, quoi. Et l'avitaillement, tu as réussi à le Là, caser ouais, un peu partout. Alors là en dessous t'as le moteur. L'avitaillement, bah, donc là j'ai un gros réservoir d'eau là-dessous que j'ai foutu. Et bon, il a fallu composer quand même un peu les poids. Donc là c'est rempli de sacs de riz, de farine, de sucre. Dans les fonds, là j'ai mis pas mal de bidons d'eau aussi, comme c'est assez profond avec les formes du bateau, c'est pas mal. T'as combien d'eau? En eau, je vais partir, j'aimerais bien emmener 800 litres,
Pour l'instant, j'ai que 630 litres et j'ai 24 heures pour trouver les contenants. Mais ouais, 750-800 litres, je pense que ça le fait. Je récupérerai la pluie dans le poteau noir, mais après dans la mer du Sud, je pense pas que j'ai trouvé beaucoup de pluie. Et elle sera salée à couler sur les voiles, donc ce sera pas de la vraie pluie franche comme dans un poteau noir. Bien sûr. Mais bon, du coup, l'avitaillement, bah, c'est donc sous les couchettes, Ouais. sous le cercueil, dans les fonds, partout où j'ai pu. En fait, je voulais que tout soit calé là dans la cabine, je voulais qu'il n'y ait rien qui traîne, donc là, il faut que je range les boîtes là. Et que le bateau, même s'il se retourne, je me prenne rien dessus, quoi. Par contre, devant, là, bah, devant, avant, c'était une cabine double et bah, j'ai condamné pour... Ouais. J'ai mis une cloison étanche avec mon mouillage derrière, parce qu'à la base, le mouillage, il descendait au milieu de la couchette. D'accord. Et puis, bah, j'ai utilisé cette zone-là pour entreposer un paquet de choses. Oui. Et tout en dessous, la couchette, en fait, c'est rempli de conserve aussi. Et voilà, en fait, partout. Et la guitare pour... À la guitare, ouais, c'est important. J'ai changé ses cordes, j'ai même pris une ou deux petites cordes, les cordes les plus aiguës, là, au cas où ça pète. J'ai même pris, au cas où, j'ai même pris ma flûte de collège que j'ai retrouvée dans mes affaires chez mon père. Je me suis dit qu'on sait jamais, faut de quoi m'occuper, quoi. J'ai passé 250 jours en mer et je les aimais ces jours, je les appréciais. Donc si j'ai rien pour m'occuper, ça peut être rigolo, quoi. Ouais. Et t'emmènes beaucoup de musique ou... Alors j'ai 3 caisses de bouquins, j'ai plein de musique, ça c'est mon truc, la musique. On m'a donné une liseuse aussi, sur une petite clé USB comme ça, il y a 3500 livres. D'accord. Donc c'est plutôt bien. J'ai de quoi écrire, de quoi dessiner, de quoi faire si j'ai envie de me fabriquer une petite étagère pour mettre quelque chose, je sais pas, j'ai de quoi bricoler. J'ai cogité à plein d'activités physiques aussi à faire parce que j'ai pas envie de m'en coûter non plus. Je me fais tous les jours, je me fais des pompes en mer, je me fais j'ai de quoi m'occuper, quoi. Disons que tous les matins, en fait, c'est même le matin, je me lève, j'ai un emploi du temps et toute la journée, je suis actif, je suis occupé, quoi. Ouais. Il n'y a pas un moment où je m'assois bobé à regarder et à pas savoir quoi faire, quoi. Si, les couchers de soleil peut-être. Voilà, c'est cela, oui, exactement. Ouais. Quand même. Souvent le coucher de soleil, je me sers un petit truc frais là, parce que là j'ai une petite lessière électrique. Mais même quand j'avais pas, je me mettais un petit Como ou quelque chose. Le Como, c'est un alcool polynésien maison là. Et puis je regarde le soleil se coucher, souvent assis dans la descente en regardant le régule faire son affaire. Mais ouais, c'est un petit rituel ça par contre, le coucher de soleil. Important. Bah ouais. Ok, bah et ce soir c'est la fête. Ce soir c'est mon soir. C'est ton soir. Ah, c'est pas Belly Like and Fly, mais ça va être rigolo parce qu'il y a tous mes copains qui vont arriver. Il y a plein de gens, par exemple Anne-Laure que je vois pas souvent, qui est une copine d'enfance presque. Donc ça fait depuis qu'on a 14 ans qu'on se connaît. Ouais. Bah plus que ça va faire 15 ans parce que t'étais en 3ème, j'étais en seconde. Oh, moi j'ai redoublé. Ça fait autant d'années qu'on se connaît que d'années qu'on a vécu sans se connaître. Ouais. On se connaît depuis la moitié de nos vies. Quand même, à 30 ans. Et ouais, donc il y aura tous mes amis qui seront là, on va se faire un petit barbecue sur une plage. Et, pour éviter de se faire virer par les flics, on emmène les barbecues et tout pour pas qu'il y ait de problème, parce que c'est une bonne soirée, j'ai pas envie que voilà, ça soit gâché parce qu'on gêne quelqu'un. Et puis demain midi, ça va être un pique-nique convivial avec la famille, les amis. Là, ce sera quelque chose de très familial. Il y aura aussi ma grand-mère, il y aura peut-être Mme Coton, une amie de ma grand-mère que je connais depuis tout bébé. Et puis voilà, après, il faudra y aller, quoi. D'accord. Et ben on va te suivre. Ah ouais, comme on peut, mais oui, j'essaierai de communiquer. On va te souhaiter bon vent. Ah, merci. Allez, ben merci Manu. Merci Bruno. Je veux pas me faire emmerder, je veux pas que l'amour m'empêche de rêver. Si ma gonzesse m'annonce qu'elle veut se marier, je lui dis je t'aime, mais moi je me barrer. J'ai oublié la chute. Ça va te passer, t'inquiète pas. Ça te fait quand même de la retrouveras. J'ai pas la chute. Mais ça va te passer, t'inquiète. J'avais 16 ans quand même. Il a coulé le cahier. Bah oui, il a coulé. Ah merde. Il était tout jauni, tout T'es tout pourri. griffonné ce cahier. Je connaissais pas la musique, je savais pas comment on écrivait les accords. J'écrivais les chansons, je dessinais le manche et je dessinais les accords, genre avec des petits points sur un dessin de manche. Quoi. Mais bah, c'était pas très
pas très rapide à faire quoi, pour écrire la partition. De Macao à la Barbade, ça fait une paye que je me balade. Et le temps qui passe, ça fait au mieux une bordée de rides autour des yeux. Chauffez-nous l'Irlandais, t'as appris quand tu naviguais pendant ton escale à Galway. Du temps où t'étais tribordaire, du temps où c'était pas la joie, veillé au grain dans les pavois, les mains coupées par le vent glacé, sans même la force de fredonner. Trois mois de nuit dans le traîne, dans les bouchées des rengaines, de Macao à la Barbade. Ça fait une paye que je me balade. A fait au mieux une bordée de rides autour des yeux. Ouais, bravo. C'est-à-dire là, il faut que j'y aille là. Oui, c'est ça. Vous attendez quoi en fait tous On attend tous que ça. C'est qui part? C'est Jeanne.